bienvenue dans votre séquence de yoga. Donc pour cette séquence de yoga, vous aurez besoin de votre tapis de yoga ou n'importe quel tapis d'entraînement pourvu qu'il soit suffisamment stable au sol. Peut-être les blocs pour l'enchaînement que l'on effectuera ensuite, oui. Et éventuellement la sangle si vous en avez besoin au niveau de l'étirement. Comme d'habitude, je vous invite à venir vous asseoir confortablement pour l'ancrage. Aujourd'hui, on va commencer en tailleur. Vous pouvez caler un bloc sous les fesses si cela vous permet d'incliner le bassin. Moi, j'ai la couverture. Vous pouvez également utiliser un coussin de méditation, peu importe, pourvu que vous soyez confortable et que vous puissiez ouvrir l'espace en vous détendant. Vous allez commencer par fermer les yeux. Consciemment, vous alignez votre dos. Vous alignez votre nuque avec votre dos. Vous inspirez profondément par le nez, vous remplissez vos poumons, vous retenez l'inspire. Et tout doucement, vous expirez, vous videz vos poumons, vous retenez en bas. Encore deux. On inspire, on retient en haut de l'inspire. On expire tout doucement, on retient en bas. Dernière, inspirez, gonflez vos poumons, retenez en haut. Et sur l'expiration, vous relâchez complètement, vous revenez au rythme naturel de votre respiration. Vous prenez le temps d'arriver dans cet espace sur votre matelas, dans votre corps et dans votre pratique d'aujourd'hui. Vous commencez par amener votre attention à votre corps. Vous observez votre corps, les sensations de chaud, les sensations de froid. Vous vous rendez attentive aux bruits environnants. Bruit à l'intérieur de la pièce dans laquelle vous vous trouvez si vous pratiquez en extérieur, les bruits qui vous proviennent du dehors. Vous intensifiez votre conscience du monde extérieur en entendant, en ressentant de façon toujours plus subtile. Vous prenez conscience de chaque partie de votre corps. Vous sentez vos pieds en contact avec le matelas, vos jambes, votre assise sur les fesses, le bas de la colonne vertébrale, vous remontez tout le long de la colonne vertébrale, le milieu du dos, le haut du dos. Vous prenez conscience de vos épaules, vous les laissez tomber dans le sol. Vous remontez le long de la nuque, la base du crâne, le derrière du crâne. Vous remontez jusqu'à la fontanelle, la couronne de votre crâne. Vous redescendez en direction de votre front. Prenez conscience de vos sourcils, de l'espace entre vos deux sourcils, de votre nez, de votre bouche, de l'espace entre votre nez et votre bouche, de votre menton, de vos joues, de vos yeux, de vos oreilles. Vous laissez tomber votre mâchoire dans le sol.
Prenez conscience de votre cou, vous descendez jusqu'à la poitrine, les poumons, le cœur. Vous redescendez jusqu'au ventre, vos organes génitaux. Vous êtes maintenant parfaitement conscient de votre corps, de toutes les parties de votre corps. Et vous allez amener votre attention à votre souffle. Vous observez votre souffle. Est-ce qu'il est lent? Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est régulier? Est-ce qu'il est entravé? Est-ce qu'il est fluide? Est-ce qu'il est saccadé? Vous observez votre souffle. Et vous laissez la vague de votre souffle ralentir, s'apaiser. Vous laissez la vague de votre souffle se déposer, se reposer au cœur de l'instant présent. Vous restez connecté à votre souffle. Et vous amenez votre attention à votre cœur. Vous observez d'abord votre cœur physique, votre rythme cardiaque. Puis vous amenez votre attention à votre cœur émotionnel, votre cœur spirituel peut-être. Et vous vous autorisez à accueillir ce qui s'offre à vous en cet instant. Vous vous laissez traverser par ce qui est là. Puis vous allez amener vos deux mains à la hauteur de votre cœur. Vous allez les frotter très fort l'une contre l'autre pour créer de la chaleur entre vos paumes de main, contre les doigts jusqu'au bout des doigts. Vous poserez vos deux mains sur vos yeux. Tout doucement, vous ouvrirez et fermerez les yeux à l'intérieur de vos paumes de main plusieurs fois pour laisser rentrer la lumière. Puis, vous garderez les yeux ouverts et ferez descendre vos mains tout le long de votre corps jusqu'au bout des doigts de pied pour le transfert des énergies. On a fini avec notre ancrage, on va pouvoir continuer avec notre échauffement. On va maintenant passer à l'échauffement. Vous pouvez changer le croisement de vos jambes, vous réinstaller confortablement, réaligner votre dos avec la nouvelle position de vos jambes et votre nuque avec votre dos. Et sur l'inspiration, on envoie nos bras en direction du ciel. On expire, on les ramène à notre cœur. Sur l'inspiration, vous repartez par le centre. Et sur l'expiration, vous laissez tomber vos mains en namasté derrière la nuque. Là, vous allongez la colonne vertébrale, allongez la nuque. Essayez de ramener vos omoplates l'une en direction de l'autre, les coudes qui se tirent l'un en direction de l'autre, même s'ils ne se toucheront jamais. On reste, on inspire, on expire. Puis sur la prochaine inspiration,
Les bras au ciel, regardez vos mains et sur l'expiration, revenez en votre centre, à votre cœur. Vous allez mettre vos mains sur vos genoux, décrire de petits cercles autour de l'axe de la colonne vertébrale. Puis vous agrandissez vos cercles, vous emportez les épaules. Vous revenez en votre centre et vous faites la même chose de l'autre côté, tout doucement, de petits cercles que vous agrandissez au fur et à mesure. Et vous revenez en votre centre sur l'axe de la colonne vertébrale. Vous allez faire passer vos pieds derrière vos fesses ou pivoter sur vos genoux pour trouver votre position du quatre pattes. Vous mettez vos poignets, vos mains directement sous vos épaules, les genoux sous vos hanches. Vous inspirez, vous expirez, vous ajustez la droiture de votre dos. Puis sur la prochaine inspiration, plantez les doigts de pied dans le sol, arquez le dos, regardez le ciel, tirez les épaules vers l'arrière, sentez vos omoplates qui se rapprochent et la nuque qui s'allonge sans se craquer. Puis vous aplatissez le dessus de vos pieds et sur une expiration, vous poussez. Vous sentez les omoplates qui s'écartent, le menton dans la poitrine, le coccyx en dedans. On pousse, on met de la force dans notre position. Puis vous remettez les doigts de pied dans le sol. Sur l'inspiration, vous arquez le dos. Aplatissez le dessus de vos pieds. Expirez, poussez. Derrière les doigts de pied dans le sol, on inspire. Et sur l'expiration, on pousse. Vous revenez avec un dos droit. Puis vous allez, sur la prochaine inspiration, envoyer votre pied droit vers l'arrière, un grand pas, et basculer le poids de votre corps d'avant en arrière pour étirer les doigts de pied, la voûte plantaire, le talon d'Achille et le mollet. Puis vous restez, vous essayez de poser votre talon au sol et vous revenez en votre centre. Là, vous faites attention à la hanche gauche qui veut partir par la gauche. On la garde bien au-dessus du genou en gardant les doigts de pied droit face au sol sur l'inspiration. Vous remontez la jambe et vous alignez votre jambe avec votre dos. Poussez dans vos mains. Engagez. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez envoyer votre bras gauche dans l'alignement de votre dos. Vous allez ouvrir les doigts de pied droit vers la droite, faire un cactus avec votre coude gauche, amener le genou droit à la hauteur du biceps et repartir la main devant, la jambe derrière, on referme la hanche. On refait, on ouvre les doigts de pied à droite, on amène le genou au biceps, le coude en cactus dans l'alignement de l'épaule et on repart, on referme la hanche. Dernière, ouvrez, cactus le genou au biceps. Puis vous repartez et vous refermez votre hanche. Posez la main gauche au sol, ramenez le genou également au sol, passez d'un genou à l'autre juste pour rééquilibrer le poids de votre corps. Réallongez votre colonne vertébrale, alignez votre nuque et sur la prochaine inspiration, c'est la jambe gauche qui part derrière. On avance le poids du corps d'avant en arrière. On étire. Puis on reste vers l'arrière, on essaie de poser le talon au sol. Puis vous revenez en votre centre, vous inspirez, vous levez la jambe gauche dans l'alignement du dos. Attention à la hanche droite bien au-dessus du genou, les doigts de pied bien en direction du sol. Et sur la prochaine inspiration, vous levez votre bras droit. Vous restez, puis vous allez ouvrir les doigts de pied gauche, mettre votre bras droit en cactus, amenez votre genou gauche en direction du biceps. Et vous repartez. Vous refermez la hanche. Encore. Cactus, l'ouvre la hanche et on tape. Et on repart. On referme la hanche. Dernière, ouvrez la hanche, le genou au biceps. Cactus avec le bras droit. Et on repart. On referme la hanche. Vous inspirez. Puis sur l'expiration, vous reposez votre main droite au sol. Inspirez.
Et sur l'expiration, vous posez le genou gauche à côté du genou droit. Passez d'un genou à l'autre. Restez là où vous êtes. Puis vous allez garder les hanches au-dessus des genoux et simplement avancer vos mains loin vers l'avant dans votre position du chiot. On ne cherche pas la cambrure du dos. Là, au contraire, on essaie de garder le dos aligné. On veut juste ouvrir les épaules, ouvrir le cœur. Inspirez. Expirez. Puis vous ramenez vos mains sous vos épaules, vous plantez les doigts de pied dans le sol, les fesses en direction des talons, vous remontez les genoux et vous envoyez votre bassin en haut et derrière pour trouver votre position du chien tête en bas. Vous poussez bien dans vos mains, vous pouvez garder les genoux légèrement fléchis, les talons légèrement surélevés. Vous essayez d'amener les fessiers au-dessus des talons. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Puis vous faites marcher vos mains vers vos pieds. Vous micro-pliez dans vos genoux. Vous reposez votre ventre sur vos cuisses. Le haut de votre corps est parfaitement relax. Et vertèbre par vertèbre, vous allez remonter dans votre position de la montagne. Le menton en dernier. Vous emportez vos bras dans le déroulé. Sur l'inspiration, vous les envoyez au ciel. Les paumes de main qui se touchent. Sur l'expiration, vous les ramenez à votre front, à votre bouche, à votre cœur. Vous fermez les yeux, vous inspirez profondément par le nez. Vous expirez tout doucement par la bouche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Puis vous allez relâcher les bras sur les côtés. Ramenez vos pieds de la largeur de votre bassin. Trouvez votre ancrage. Les quatre coins de vos pieds dans le sol. Trouvez l'engagement de tout votre corps. Puis sur la prochaine inspiration, vous envoyez vos bras en direction du ciel. Les paumes de main qui se touchent, les index qui pointent en direction du ciel. Vous tirez tout en laissant les épaules tomber dans le sol. On inspire. Et sur l'expiration, tout doucement, on amène les mains à la hauteur du coccyx. On entrelace les doigts dans le dos, puis on tire les mains vers le sol. Les épaules qui s'étirent, puis on vient décoller les bras du dos. On cherche l'amplitude du mouvement dans les épaules. On inspire. Puis sur l'expiration, micro-plié dans les genoux. Laissez tomber votre buste vers l'avant. Vous venez prendre votre position de la pince. Sentez vos mains qui partent naturellement vers l'avant du tapis. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Puis vous relâchez vos mains. Vos mains viennent encadrer vos pieds. Sur l'inspiration, vous remontez à moitié. Votre dos est droit avec ou sans les genoux tendus. Et sur l'expiration, vous vous relaissez tomber vers l'avant. Vous pouvez réfléchir les genoux si besoin ou avancer les mains vers l'avant du tapis avec les genoux tendus. Venez trouver votre position de la planche. Ajustez votre position de la planche. Le bassin pas trop haut, bien dans l'alignement du dos. Poussez dans vos mains. Arrondissez le haut du dos. Sentez la protraction des omoplates. On inspire. On expire. Puis sur la prochaine inspiration, vous avancez le poids du corps vers l'avant. Vous tournez vos avant-bras dans ma direction. Et vous descendez avec les coudes au côte en pliant les coudes en faisant bien attention à ne pas compromettre votre bassin. Vous gardez les mains exactement là où elles sont. Puis sur une inspiration, vous repoussez le buste dans votre position du cobra. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Repliez les coudes, gardez bien les coudes aux côtes. Plantez vos doigts de pied dans le sol. Poussez
les fessiers en direction des talons sans les toucher. Remontez dans votre position du chien tête en bas. Poussez bien dans vos mains. Essayez d'amener les fesses au-dessus des talons, le ventre en direction des cuisses. Inspirez. Expirez. Puis tout doucement, vos mains marchent en direction de vos pieds, micro-pliés dans les genoux. Relâchez complètement le haut du corps. Et vertèbre par vertèbre, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules et le menton. Vous déroulez, vous emportez vos épaules, vos bras dans la remontée, les mains au ciel, les paumes de main qui se touchent, puis vous les amenez à votre front, à votre bouche, à votre cœur. Vous inspirez profondément par le nez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière, inspirez. Expirez par la bouche. Repositionnez vos bras le long du corps, réajustez votre position, les pieds de la largeur du bassin, trouvez votre connexion avec la terre, trouvez l'engagement de votre corps et on repart pour notre séquence. Inspirez, les bras au ciel, les paumes de main qui se touchent, les index qui pointent en direction du ciel. Vous pouvez faire passer les biceps derrière la tête, cherchez l'amplitude du mouvement. Inspirez, expirez, revenez en votre centre. Inspirez, expirez, amenez les mains dans votre dos, à la hauteur de votre coccyx. Entrelacez les doigts, laissez tomber vos mains en direction du sol, puis décollez-les. On prend une longue inspiration. Et sur l'expiration, micro-fléchis dans les genoux, on descend dans notre position de la pince. Essayez de garder les coudes tendus, la base de la paume de main collée l'une contre l'autre. Restez. Si vous voulez tendre les genoux, allez-y. Inspirez. Expirez tout doucement les bras qui se désentrelacent et qui viennent se positionner autour de vos pieds. Sur la prochaine inspiration, vous remontez à moitié, votre dos est droit. Attention à la cambrure dans le bas du dos. Attention à ne pas craquer la nuque. Inspirez. Et sur l'expiration, vous vous relaissez tomber dans votre position de la fente. Vous pouvez avancer avec les jambes tendues ou bien légèrement plier les genoux. Vous venez retrouver votre position de la planche. À partir d'ici, poussez bien dans vos mains, arrondissez le haut du dos, baissez les hanches, le poids du corps vers l'avant, on tourne les avant-bras dans ma direction et on descend en pliant les coudes, une planche en direction du sol. On aplatit le dessus de nos pieds, les coudes qui restent côte et sur une inspiration, on remonte dans notre position du cobra. Inspirez, expirez, inspirez. Puis sur l'expiration, vous repliez les coudes qui restent aux côtes. Vous plantez les doigts de pied dans le sol, vous poussez les fessiers en direction de vos talons et vous remontez dans votre position du chien tête en bas. Poussez bien les fessiers au-dessus des talons. Sur la prochaine inspiration, vous levez la jambe droite en direction du ciel, votre bassin est cadré, le genou est tendu, les doigts de pied pointés. Puis vous allez venir sur la pointe des doigts de pied gauche, plier le genou droit, avancez le poids du corps vers l'avant, amenez votre genou dans votre poitrine, poussez comme en planche, arrondissez le haut de votre dos et venez planter votre pied droit entre vos deux mains. Là, vous réajustez votre position, les deux pieds de la largeur du bassin, le pied de derrière surélevé comme si vous y aviez un mur derrière et la jambe bien tendue. On décolle son ventre de la cuisse, 90 degrés dans le genou droit, les mains le long du corps, allongez le dos, allongez la nuque en poussant dans le talon droit et en gardant le plié dans le genou droit. On remonte dans notre position de la fente. Inspirez. Expirez.
Inspirez. Expirez. Sur l'inspiration, vous restez. Puis sur l'expiration, vous amenez vos mains dans votre dos, comme tout à l'heure. Entrelacez au coccyx, tirez en direction du sol. Puis décollez du dos, venez chercher l'amplitude du mouvement dans les épaules. On reste, votre jambe de derrière est engagée, votre talon toujours surélevé, comme s'il y avait un mur derrière. Si cela devient trop intense, n'hésitez pas à poser le talon au sol et ouvrez votre pied de derrière à 45 degrés. Inspirez, expirez, relâchez, inspirez. Envoyez vos bras en direction du ciel. Faites une pause, laissez tomber les épaules dans le sol. Sentez l'énergie jusqu'au bout de vos doigts. Sur la prochaine inspiration, vous restez. Et sur l'expiration, vous twistez du côté droit. Les bras sont dans l'alignement de vos épaules. Le buste est tourné. Puis vous remontez vers l'avant par le dessous. Votre bras droit qui tourne et remportez vos deux bras au-dessus de votre tête. Inspirez. Twistez le buste du côté gauche. Pardon. Les bras sont dans l'alignement des épaules. Puis vous ramenez le bras gauche par-dessous sur une inspiration. Les deux bras au ciel. Toujours l'option de poser la jambe de derrière au sol. On repart. Inspirez. Expirez, twistez le buste du côté droit. Tirez bien les bras, tirez bien les doigts. La jambe de derrière reste tendue, engagée. La main droite qui revient par-dessous sur l'inspire. Et tout de suite, expirez. Revenez par-dessous du côté gauche. Envoyez vos bras au ciel. Laissez tomber vos épaules. On est là pour 3, 2, 1. Puis vous twistez le pied de derrière à 90 degrés. Vous étendez vos bras sur les côtés. Toujours 90 degrés dans le genou de devant. Alignez vos talons. Vous prenez votre position du guerrier numéro 2. On reste. Puis sur la prochaine inspiration, vous tournez vos paumes de main face au ciel, vous tendez la jambe, vous profitez du soulagement. Et sur l'expiration, vous revenez. Vous tirez bien les doigts sur les côtés, bien engagés, bien fort dans notre guerrier. On essaye de coller le petit doigt gauche au sol, puis on va venir mettre notre coude droit sur la cuisse droite, par-dessous, le bras gauche qui tourne, l'épaule qui tourne et le biceps qui vient se mettre à la hauteur de l'épaule, l'épaule gauche qui s'ouvre, la poitrine qui s'ouvre. On reste dans notre position du grand angle. Tirez bien les doigts vers l'avant du tapis. Inspirez. Expirez. Inspirez, remontez. Rétendez le bras droit dans l'alignement du bras gauche. Restez, puis sur la prochaine inspiration, enfin tendez votre jambe droite. Vous allez mettre vos deux pieds parallèles l'un par rapport à l'autre. Mettre les mains sur les hanches, je me tourne. Sinon, vous allez voir mes fesses. Vous installez dans votre Prasarita Padottanasana, les jambes largement écartées, les pieds parallèles l'un par rapport à l'autre. Vous roulez vos épaules vers l'arrière, vous inspirez. Et sur l'expiration, avec un dos droit, vous descendez le buste à la parallèle du sol. Vous faites une pause, vous inspirez. Et sur l'expiration, vous descendez complètement dans votre plié. Vous pouvez aligner vos doigts avec vos doigts de pied. Vous pouvez attraper vos gros doigts de pied avec l'index et le majeur et le pouce de l'autre côté. Faire sortir vos coudes à 90 degrés sur les côtés. Inspirez. Et sur l'expiration, amenez le ventre un peu plus proche de vos cuisses. Inspirez. Expirez. Vous restez. Puis sur la prochaine inspiration, vous remontez à moitié, votre dos est droit.
Vous micro-pliez dans les genoux, vous mettez les mains sur les hanches, vous poussez votre buste et vous vous remettez dans votre position initiale. Vous ouvrez les doigts de pied vers l'extérieur, vous rentrez les talons à l'intérieur, vous inspirez. Et sur l'expiration, vous allez lever les doigts de pied. Sentez comme votre centre de gravité a changé, comme votre sens de l'équilibre a changé avec ce léger changement, avec ce petit détail. Vous inspirez profondément. Et sur l'expiration, vous allez descendre dans votre position de la déesse. Sur l'inspiration, vous allez amener vos bras en direction du ciel et sur l'expiration, vous les descendez à votre cœur. Cherchez l'espace dans votre position de la déesse. Descendez les hanches. Imaginez un mur qui vous soutienne vers l'arrière. Le poids du corps est sur les talons. Vous inspirez, vous envoyez vos bras en direction du ciel. Vous tendez les jambes. Et sur l'expiration, vous revenez. Toujours avec les doigts de pied levés. On inspire. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous restez. Vous cherchez à descendre un peu plus bas dans votre position de la déesse. On est là pour 3, 2, 1. Et vous poussez dans vos talons sur l'inspire. Et sur l'expiration, vous relâchez vos doigts de pied. Vous allez faire tourner tous vos doigts de pied face à l'avant du tapis. Vous avez la jambe droite devant. Vous retrouvez votre position de la fente en venant sur la pointe des doigts de pied gauche et en retrouvant le 90 degrés dans votre genou droit. Sur l'inspiration, vous envoyez vos bras en direction du ciel et sur l'expiration, comme en début de séance, les mains qui s'entrelacent à la hauteur du coccyx, puis vous les tirez vers le sol et vous les décollez. Vous restez, puis vous transférez tout le poids de votre corps sur votre jambe droite. Vous devenez très léger dans votre jambe gauche. Flottez la jambe gauche et avec contrôle, vous alignez votre dos, votre jambe. Vous venez trouver votre position du guerrier numéro 3. Notre jambe est forte, notre cheville est forte. On inspire. On expire, on inspire, on expire, puis tout doucement, fléchissez le genou droit, amenez avec contrôle le pied gauche à côté du pied droit, descendez dans votre chaise, inspirez, les bras au ciel, le dos est droit, surtout pas cambré, le bassin qui descend, le poids du corps sur les talons de là où vous êtes, vous pouvez voir vos gros doigts de pied, on reste. Puis on pousse dans les talons et on relâche nos bras le long du corps. Vous inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous revenez vers l'arrière de votre tapis. On passe au côté gauche. Vous remettez vos pieds parallèles l'un par rapport à l'autre. Si vous le souhaitez, maintenant que votre corps est bien échauffé, vous pouvez mettre vos gros doigts de pied l'un à côté de l'autre. Les talons légèrement séparés. Vous ancrez vos pieds, les 4 coins de vos pieds dans le sol. Vous engagez tout le corps. Sur la prochaine inspiration, vous envoyez vos bras en direction du ciel. Les paumes de main qui se touchent, les index qui partent haut en direction du ciel alors que vos épaules tombent dans le sol. Puis vos biceps qui dépassent derrière la tête. Vous cherchez l'amplitude du mouvement dans les épaules. Vous restez. Puis sur l'inspiration, vous revenez avec les mains au-dessus de la tête. Sur la prochaine expiration, vous allez amener les mains dans votre dos. Là, vous changez l'entrelacement de vos doigts. On croise toujours pareil. En fait, juste passer le pouce opposé sur le dessus. Et pareil, on tire dans le sol et on décolle. On inspire. On expire. On inspire. Et sur l'expiration, avec ou sans les jambes tendues, on descend dans notre position de la pince.
les mains qui partent vers l'avant. Essayez de garder les coudes tendus autant que possible. La base de la paume de main collée l'une à l'autre autant que possible. Inspirez. Expirez. Vous pouvez relâcher les mains, les positionner autour de vos mains. On a les genoux pliés si besoin, sinon les jambes tendues. On peut garder les mains au sol ou revenir sur nos tibias. On inspire, on remonte à moitié, notre dos est droit. Attention au bas du dos, bien aligné. Et sur l'expiration, vous relâchez. Vous faites marcher vos mains vers l'avant du tapis, avec ou sans les jambes tendues. Vous trouvez votre position de la planche. Vous ouvrez les pieds si besoin. Pour être plus à l'aise, vous abaissez les hanches dans l'alignement du dos. Vous poussez dans vos mains, vous arrondissez le haut de votre dos. Puis vous avancez le poids du corps vers l'avant, vous tournez vos avant-bras, vos coudes dans ma direction, vous pliez les coudes sans compromettre au niveau du dos et vous descendez une planche au niveau du sol. Vous aplatissez le dessus de vos pieds et sur l'inspiration, les coudes aux côtes, vous remontez dans votre position du cobra. Option de pousser pour chercher un peu plus avant la flexion du dos, sans pour autant loquer les coudes, sans pour autant contracter au niveau des épaules, vous restez. Et sur l'expiration, vous pliez les coudes et vous revenez. Le buste au sol, vous plantez les doigts de pied dans le sol, les genoux qui restent au sol, les fessiers en direction des talons sans les toucher. Vous retrouvez votre position du chien tête en bas. Poussez bien dans vos mains, les fesses au-dessus des talons, le ventre en direction des cuisses, les épaules dégagées des oreilles, tout le poids du corps dans la jambe droite et sur une inspiration, on envoie la jambe gauche en direction du ciel. On reste, les doigts de pied sont pointés, le genou idéalement tendu. Puis vous venez sur la pointe du pied droit. Vous pliez le genou gauche, vous avancez le poids du corps vers l'avant, vos épaules sont au-dessus de vos poignets, arrondissez comme en planche et plantez votre pied gauche entre vos deux mains. Vous avez le pied gauche et le pied droit ouvert de la largeur du bassin, le pied de derrière levé comme s'il y avait un mur derrière et la jambe très engagée. On décolle notre ventre de notre cuisse, on amène les bras dans l'alignement du dos, on allonge le dos, on allonge la nuque. Puis vous poussez dans le talon gauche et vous remontez dans votre position Whoopsela de la fente. Sur une inspiration, vous envoyez vos bras en direction du ciel, vous expirez, vous restez. Plantez bien vos doigts de pied droit dans le sol. La jambe de derrière est bien forte. On inspire et sur l'expiration, on amène les deux mains dans le dos. Pareil, cherchez à croiser de la façon la plus bizarre pour vous, les mains qui tombent en direction du sol et qui se décollent. Restez, tendez bien la jambe droite, ne lâchez pas, inspirez, expirez, puis sur la prochaine inspiration, vous renvoyez vos bras en direction du ciel et sur l'expiration, vous twistez du côté gauche, les bras à la hauteur de vos épaules. Puis vous ramenez le bras gauche par-dessous sur l'inspiration. Vous avez les deux bras au ciel, les épaules dans le sol. Inspirez, expirez, twistez du côté droit. Les bras sont alignés. Puis vous faites revenir le bras droit par-dessous. Inspirez, les bras au ciel. Expirez sur le côté gauche. Revenez par-dessous, les deux bras au ciel. Expirez du côté droit. Dernière par-dessous, inspirez. Expirez. Puis vous ramenez le bras gauche. Vous restez. Puis vous tournez le pied de derrière à 90 degrés. Vous étendez les bras sur les côtés. Vous vérifiez l'alignement de vos talons. Vous vérifiez que vos bras sont bien alignés avec vos épaules, que vous avez 90 degrés dans le genou gauche. Sur la prochaine inspiration, vous tendez la jambe gauche, vous envoyez vos bras en direction du ciel.
Et sur l'expiration, vous retrouvez votre position du guerrier numéro 2. Vous allez plier le coude gauche, venir le poser délicatement sur la cuisse, sans vous y enfoncer, et par-dessous le bras droit, l'épaule droite qui tourne et qui viennent se positionner dans l'alignement du flanc, à côté de l'oreille. Ouvrez l'épaule, la poitrine tourne vers le ciel. Restez. Puis sur l'inspiration, vous revenez dans votre position du guerrier, toujours avec le genou gauche bien plié. Vous sentez que ça chauffe sur la prochaine inspiration. Vous tendez et vous relâchez. Vous mettez vos deux pieds parallèles, l'un par rapport à l'autre. Vous mettez les mains sur les hanches. Vous tournez les épaules vers l'arrière. Vous inspirez. Et avec le dos droit, la nuque dans l'alignement du dos, vous descendez dans votre position du plié. Prasarita Padottanasana. Vous remettez les mains au sol, comme tout à l'heure. Vous relâchez le haut de votre corps, les épaules, la nuque en particulier. Puis là, avec la main gauche, vous allez attraper l'extérieur de votre cheville droite, si vous le pouvez, ou le mollet, et ouvrir du côté droit en envoyant la main droite au-dessus de l'épaule. On reste. On tire le ventre en direction des cuisses. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, plongez. Et venez attraper la cheville gauche avec la main droite. Et sur une inspiration, ouvrez l'épaule gauche, la main au-dessus de l'épaule, le ventre qui vient en direction des cuisses. On reste. Sur la prochaine inspiration, vous restez. Et sur l'expiration, vous ramenez vos deux mains, vos doigts dans l'alignement de vos doigts de pied. Vous micro-pliez dans les genoux pour protéger l'articulation. Sur l'inspiration, vous remontez à moitié votre dos droit. Vous mettez vos mains aux hanches et sur l'inspiration, vous remontez complètement. Les talons vers l'intérieur, les doigts de pied vers l'extérieur. Vous inspirez profondément. Et sur l'expiration, vous levez les doigts de pied, vous inspirez. Et sur l'expiration, vous descendez dans votre position de la déesse. À nouveau, vous cherchez l'espace dans votre position de la déesse. Vous pouvez venir ouvrir les genoux en pesant le dos de vos mains dans l'intérieur de vos genoux pour préparer. Puis vous allez mettre le coude droit sur la cuisse. Inspirez, ouvrir du côté gauche en amenant le bras gauche à l'oreille. Ne vous avachissez pas dans votre épaule droite. Inspirez. Expirez, revenez en votre centre. Venez amener le coude gauche sur la cuisse. Et sur l'inspiration, on ouvre la poitrine en direction du cœur. On tire les doigts du côté gauche. Restez, pensez à l'épaule gauche dans laquelle vous ne vous avachissez pas. Inspirez. Expirez, revenez, redressez les mains au cœur. Restez encore quelques instants, puis poussez dans les talons. Et revenez à la verticale. Tous les doigts de pied qui refont face à l'avant du tapis. Vous pliez le genou gauche à 90 degrés. Vous relevez le talon droit pour retrouver votre position de la fente haute. Sur l'inspiration, vos bras qui partent en direction du ciel. Et sur l'expiration, les mains dans le dos, vous tirez les mains en direction du sol et vous les décollez de votre dos. Vous êtes avec l'entrelacement qui vous paraît bizarre pour travailler différemment. Passez tout le poids de votre corps sur la jambe gauche, bien léger dans la jambe droite. Faites flotter et descendez dans votre position du guerrier. Guerrier numéro 3. On essaie de bien mettre nos deux hanches au même niveau. On reste.
On inspire, on expire. Inspirez, expirez. Fléchissez la jambe gauche, amenez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Inspirez, les bras au ciel, les fessiers qui descendent, le dos qui s'aligne. On lève les doigts de pied si besoin. Tout le poids du corps dans les talons. On reste dans cette chaise. Inspirez, expirez. Puis si vous le pouvez, vous venez sur les doigts de pied et tout doucement vous descendez sur vos talons. Ne lâchez pas la position. Inspirez, expirez. Tout doucement, aplatissez vos pieds et venez vous asseoir sur vos fessiers. Vous venez retrouver votre position avec les talons en direction du pubis, les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous attrapez vos doigts de pied, vos pieds par l'extérieur. Votre dos est droit, votre nuque est alignée. Vous inspirez. Et sur l'expiration, tout doucement, avec un dos droit, avec une nuque alignée, vous descendez le ventre en direction de vos pieds. Vous inspirez. Et sur l'expiration, vous descendez un peu plus avant en direction de vos pieds. Vous inspirez. Et vous expirez, vous descendez. Restez. Puis sur la prochaine inspiration, vous remontez. Vous gardez le pied gauche dans l'intérieur de la jambe droite. Vous étirez la jambe droite sur le côté. Vous venez bien retrouver votre assise confortable sur les fesses. Vous tournez le buste. Le dos est droit, la nuque est alignée. Vous avancez les mains vers l'avant, vers votre pied, de façon à avoir toujours le dos droit. C'est le ventre qui vient en direction de la cuisse, non pas le dos qui s'arrondit, ce qui ne servirait pas à grand chose. Vous restez. Puis vous remontez. Vous aidez votre genou à se déloquer, vous l'accompagnez pour pouvoir se poser dans l'extérieur de la cuisse gauche. Là, vous permettez à votre talon gauche de se dégager vers l'avant pour pouvoir poser vos deux fessiers au sol. La main droite est dans l'alignement de votre hanche. Sur l'inspiration, vous envoyez le bras gauche au ciel et sur l'expiration, vous venez le caler dans l'extérieur du genou droit. Vous essayez de bien garder le genou droit au-dessus de la cheville. Vous poussez avec votre coude contre votre genou et avec votre genou contre votre cheville. Lorsque vous avez trouvé l'engagement, la position au niveau des genoux, alors seulement vous twistez du bas du dos, du milieu du dos et du haut du dos pour twister votre colonne vertébrale. On reste. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous relâchez. Vous mettez vos deux mains dans votre dos, les index face à l'arrière du tapis. Vous défaites le croisement de vos jambes sur les doigts de pied. Vous laissez tomber vos genoux d'un côté, puis de l'autre côté. Puis vous revenez en votre centre. Vous rabattez le pied droit dans l'intérieur de la jambe gauche. Vous étendez votre jambe gauche sur le côté. Vous twistez votre buste en direction de votre pied gauche. Le dos est droit, la nuque est alignée et on descend le ventre sur la cuisse. Vous allez utiliser votre respiration pour aller plus avant dans la position. C'est lorsque vous inspirez que vous restez. Et sur l'expiration, lorsque le diaphragme se vide, que vous descendez. Inspirez. Expirez, descendez. Relâchez les épaules, relâchez la nuque. Restez. Puis vous remontez vers le centre. Vous aidez votre genou gauche à se déloquer. Vous l'accompagnez pour pouvoir poser le pied gauche dans l'extérieur du genou droit. Vous dégagez votre talon droit pour asseoir
vos 2 fesses au sol. Votre main gauche est dans l'alignement de votre hanche sur l'inspiration. Vous levez le bras droit en direction du ciel et sur l'expire, vous venez caler le coude dans l'extérieur du genou gauche. Vous poussez le genou contre le coude contre le genou. Et lorsque vous avez trouvé l'engagement au niveau du bas du corps, alors vous twistez du bas du dos, du milieu du dos, jusqu'en haut de la colonne vertébrale. Vous regardez dans l'alignement de votre épaule gauche ou au-delà. Vous n'oubliez pas de respirer. Inspirez. Expirez. Relâchez. À nouveau les mains dans le dos, les index face à l'arrière du tapis. Vous déployez vos jambes, défaites le croisement de vos jambes. Laissez tomber vos genoux d'un côté, regardez de l'autre côté, puis changez. Et vous revenez en votre centre. Vous étendez les jambes face à l'avant du tapis, vous pointez les doigts de pied, vous envoyez vos bras vers l'avant. Si besoin, si vous sentez que vos abdominaux ne vous permettront pas de descendre sans vous blesser, alors vous pliez les pieds, vous plantez les pieds dans le sol et vous descendez en tenant le derrière de vos cuisses. Sinon, comme indiqué, vous descendez vertèbre par vertèbre, comme un petit collier de perles qui se déroule. Vous venez vous allonger tout entier sur votre matelas. Inspirez, expirez, puis ramenez vos talons sur l'inspire en direction de vos index. On va travailler sur notre plancher pelvien. À partir d'ici, vous allez contracter l'anus, contracter le périnée, rentrer le nombril à l'intérieur, décoller légèrement le coccyx, vous contractez les cuisses et sur l'inspiration, vous poussez dans vos talons, vous amenez votre bassin dans l'alignement de vos genoux jusqu'à votre cou. Vous pouvez checker, on n'est pas en train de créer un creux, ni de créer une bosse, on est bien dans la diagonale, parfaitement aligné. On lâche pas la contraction au niveau du plancher pelvien. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1, puis tout doucement par le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, le coccyx en dernier. Vous revenez poser votre dos au sol. On refait la même chose. Contractez les muscles du plancher pelvien, les muscles de l'anus, du périnée. Vous rentrez le nombril à l'intérieur. Vous contractez bien les cuisses et vous décollez le coccyx en premier et vous poussez dans les talons. On est là pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. Expirez, réenroulez votre dos, vertèbre par vertèbre, le coccyx. En dernier, prenez une longue inspiration intermédiaire, suivie d'une longue expiration. Recontractez les muscles du plancher pelvien, décollez le coccyx, contractez les cuisses et poussez dans les talons pour venir mettre votre bassin dans l'alignement de votre genou et de votre cou. On est là pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. Et tout doucement sur l'expiration, vous réenroulez votre dos au sol, le coccyx en dernier. Vous attrapez vos genoux, les genoux restent au-dessus de vos hanches, vous tournez autour du coccyx, dans un sens puis dans l'autre sens. Puis vous revenez à l'immobilité, vous posez les mains au sol, vous envoyez vos jambes en direction du ciel. Vous restez. Inspirez. Expirez. Inspirez.
Expirez. Puis 3 fois. Sur l'inspiration, on amène les hanches au-dessus de nos épaules. Sur l'expiration, on reste. Sur l'inspiration, nos jambes remontent à la verticale. Sur l'expiration, elles descendent à 60 degrés. Inspirez, remontez. Expirez, posez. Encore, on inspire. Les hanches au-dessus des épaules. Expirez. Inspirez, ramenez vos jambes à la verticale. Expirez à 60 degrés. Inspirez, revenez à la verticale. Expirez, restez. Dernière, inspirez, le bassin au-dessus des épaules. Expirez. Inspirez, revenez les jambes à la verticale. Expirez à 60 degrés. Dernière, inspirez et restez. Vous allez plier les genoux, les mettre dans votre poitrine, rouler sur votre dos. Puis vous posez vos pieds au sol. Vous étendez la jambe gauche vers l'avant. Vous gardez le genou droit plié. Vous étendez les bras sur les côtés. Vous allez venir mettre votre pied droit dans l'extérieur de la cuisse gauche. Inspirez. Et expirez, laissez tomber votre genou droit du côté gauche. Regardez du côté droit. Essayez de garder l'épaule droite au sol le plus que vous le voulez, le plus que vous le pouvez. Inspirez, revenez en votre centre. Expirez. Sur l'inspiration, vous décroisez le pied droit et sur l'expiration, il glisse vers l'avant du tapis. Inspirez, pliez le genou gauche. Expirez, restez. Inspirez, passez le pied au-dessus de la cuisse. Expirez. Inspirez. Et sur l'expiration, vous laissez tomber votre genou gauche du côté droit. Vous regardez du côté gauche. Puis sur l'inspiration, vous revenez en votre centre. Expirez. Inspirez, décroisez. Et sur l'expiration, faites glisser votre talon gauche vers l'avant du tapis. Ouvrez les pieds un peu plus large que la largeur de votre bassin. Les doigts de pied qui tombent vers l'extérieur. Les bras qui reviennent dans le tapis, ouvertes en direction du ciel. Vous fermez les yeux et vous entamez votre chemin vers la relaxation. Trois fois, vous inspirez profondément par le nez. Vous expirez tout doucement par la bouche. Vous inspirez. Vous expirez. Inspirez. Et expirez. Puis vous revenez au rythme naturel de votre respiration. Et tout comme en début de séance, vous ramenez votre attention à votre corps. Vous comparez votre corps au début de votre séance. Vous sentez, vous ressentez les espaces que vous avez créés dans votre corps, les nœuds que vous avez dénoués. Et si vous vous rendez compte que vous avez gardé ou accumulé une quelconque tension
un stress, une crispation dans n'importe quelle partie de votre corps, alors consciemment, à l'aide de votre souffle, vous allez venir soulager, relaxer, assouplir cette partie de votre corps. Vous inspirez, vous envoyez votre souffle, que ce soit dans les épaules, le bas du dos, la nuque, la mâchoire, et vous expirez. Vous continuez ainsi jusqu'à ce que tout votre corps soit parfaitement relaxé, parfaitement apaisé, parfaitement soulagé. Puis vous amenez votre attention à votre souffle. Vous observez votre souffle, vous le comparez au début de votre séance. Vous sentez à nouveau la vague de votre souffle qui ralentit, qui s'apaise, emportant avec elle l'apaisement de votre mental. Vous écoutez le bruit de votre souffle, le son de votre souffle. Vous entendez cette vague sur l'inspiration et sur l'expiration. Sur l'inspiration, la vague vient s'échouer sur le rivage. Et sur l'expiration, elle repart en direction du large. Sur chaque inspiration, la vague vient s'échouer sur le rivage. Et sur l'expiration, elle vient en direction du large. Enfin, vous allez amener votre attention à votre cœur physique, votre cœur émotionnel, votre cœur spirituel. Vous allez le comparer au début de votre séance. Et vous allez profiter de cet instant pour emplir votre cœur de gratitude. Vous exprimez gratitude et reconnaissance par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Et vous laissez la gratitude inonder votre cœur. Vous laissez la gratitude irradier au-delà de votre cœur dans tout votre corps. Vous laissez la gratitude irradier au-delà de votre corps dans tout votre être.
Tout doucement, vous allez ramener votre attention à votre corps par de petits mouvements des doigts et des doigts de pied. Vous allez laisser tomber votre tête d'un côté, tout doucement. La ramener au centre et la laisser tomber de l'autre côté. Revenir au centre. Si vous en avez besoin, si votre corps le demande, vous pouvez envoyer vos bras au-dessus de votre tête, joindre vos gros doigts de pied et vous étirer du bout des doigts jusqu'au bout des doigts de pied, juste comme si vous étiez dans votre lit. Puis relâchez. Faites glisser vos talons, pliez les genoux. Laissez-les tomber de votre côté préféré, roulez complètement sur le flanc. Restez encore quelques instants, parfaitement connecté à votre corps, à votre souffle, à votre cœur. Puis lorsque vous vous en sentirez prêt, vous pouvez repousser le sol à l'aide de votre main en gardant les yeux fermés et venir vous installer en tailleur face à l'avant du tapis. Vous réalignez votre dos, votre nuque avec votre dos. Vous ouvrez les paumes de main en direction du ciel, toujours en signe de gratitude. Et vous vous rappelez qu'en cultivant la gratitude, on s'ouvre les portes de l'abondance. Sur la prochaine inspiration, vous envoyez vos bras au ciel, les paumes de main qui se touchent. Sur l'expiration, vous ramenez vos mains à votre front, pense positivement. Inspire, reste. Expire, fais glisser tes mains à ta bouche, parle gentiment. Inspire, reste. Expire, fais glisser tes mains à ton cœur, aime de façon inconditionnelle. Namasté.